Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est encore le Général Alligator et vous êtes sur la chaîne Général Alligator, chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions sur cette chaîne. Rappelez-vous, sur cette chaîne, nous parlons de mentalité, comment avoir une mentalité de fer. Et également, nous parlons de plusieurs types de visas américains pour tous les voyages. Donc, si vous êtes intéressé par ces deux thématiques, vous pouvez y rester connecté. Surtout, partagez les publications qui vont vous intéresser. Alors aujourd'hui, on va parler du saut. S-A-U-T. Sauter. Il y a un Américain qui me disait quelque part, en fait, on était en train de discuter et il m'a dit, Yannick, imagine, je te présente une situation. Je vais voir comment tu vas réagir. Imagine, tu es au bord de la rivière et que dans cette rivière, tu viens de constater qu'il y a une dizaine de crocodiles géants, des anacondas. Et quand tu regardes de l'autre côté de la rivière, tu vois le bonheur, tu vois la belle vie, tu vois de l'herbe verte. Et là où tu es, la vie est difficile. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'as même pas la possibilité de t'acheter un cube magie. Mais qu'est-ce que tu dois exactement faire? Est-ce que tu vas plonger dans la rivière et te faire manger par les crocodiles ou tu préfères rester là où tu es? Il m'avait posé cette question et j'avais commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, j'ai déjà l'avantage de savoir que dans cette rivière se trouvent des péripéties, des dangers. Pourquoi vais-je encore plonger si je sais déjà que dans cette rivière, je peux me faire manger? Je lui dis non, je préfère rester au bord de la rivière, me contenter de la situation dans laquelle je suis. Il me dit, oui, ça c'est la mentalité de ceux-là qui ne peuvent pas réussir. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais la situation dans laquelle je suis aujourd'hui me permet au moins d'être vivant, même si je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il dit, oui, tu es vivant, mais dans quel état es-tu vivant? Il me dit, Yannick, il y a des gens qui ont une mentalité de fer, qui ont une mentalité tellement positive qu'ils vont se dire, peu importe les obstacles qu'il y a dans la rivière, peu importe les dangers, je vais plonger. Parce que je préfère plonger et me faire manger par un crocodile que de continuer à vivre ce que je subis aujourd'hui. Je préfère plonger parce qu'il peut aussi arriver que les crocodiles aient envie de dormir pendant que toi tu es en train de traverser. Il peut aussi arriver que les anacondas soient rassasiés. Donc, il peut aussi arriver, il y a une possibilité que tu ne te fasses pas manger. Et il y a des gens qui ont déjà compris que le tout n'est pas d'éviter les problèmes. Le tout n'est pas d'éviter le danger. C'est aussi de se dire, si le danger arrive, je vais m'adapter. Je préfère aller affronter ce danger-là au lieu de rester dans la situation où je suis. Dans la vie, pour atteindre un certain niveau, il va falloir sauter. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui qui a son projet, mais qui veut que le projet soit bien dessiné. Il veut se rassurer que toutes les conditions seront respectées, que les, les conditions, enfin, que tout se passera à la merveille, que la personne ne passera pas par des difficultés. Moi, je vous assure, vous mentez. Aucun projet sérieux ne peut se faire sans danger. Aucun projet sérieux ne peut se faire sans conséquences. Vous imaginez, vous êtes dans les airs, dans un avion et vous voulez sauter. Vous avez votre parachute. Il peut aussi arriver que le parachute ne s'ouvre pas et vous allez vous écraser. Comme le parachute peut aussi s'ouvrir.
Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses que vous allez commencer à faire, mais qui ne vont pas fonctionner au début. Mais ne vous dites pas que Dieu est contre ce projet. Ne vous dites pas que ce projet ne va pas aboutir parce que le début a été périlleux, le début a été difficile. Ce n'est pas le début qui détermine l'efficacité d'un projet. Vous pouvez mal commencer et redresser au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours pris l'exemple d'un pêcheur. Imaginez que vous êtes au bord de la rivière en train de pêcher. Et vous remarquez que depuis que vous avez commencé à pêcher, vous n'avez attrapé aucun poisson. Le problème, ce n'est pas la rivière. Le problème, ce n'est pas le poisson. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est votre façon d'utiliser votre appât. Ça peut être votre façon d'utiliser votre appât. Imaginez celui qui est en train de mettre son ver de terre sur l'hameçon. Il va se dire, lorsqu'il va mettre le ver de terre, s'il met ça mal, le poisson va directement l'arracher. Mais il ne peut découvrir la bonne façon de mettre le ver de terre qu'en pêchant. Il va commencer à comprendre certaines choses. Il va se dire, mais à chaque fois que je mets le ver de terre de cette manière, le poisson l'arrache. Je vais un peu l'introduire dans l'entièreté de l'hameçon et voir ce qui va arriver. Il va lancer sa canne à pêche. Il va lancer sa ligne. Et il va voir que le poisson va s'accrocher. Il y a des expériences dans la vie que vous ne pouvez connaître que si vous décidez de tenter quelque chose. Parfois, on se dit qu'on n'a pas de talent. On se dit qu'on ne sait rien faire dans la vie. Mais est-ce que tu as tenté? Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où tu veux expérimenter quelque chose? Je te rappelle déjà, si tu es quelqu'un qui veut réaliser des projets, tu veux voyager, tu veux créer quelque chose, les gens vont d'abord se moquer de toi. Les gens vont te prendre pour un fou. Les gens vont croire que tu ne maîtrises pas l'ampleur du projet que tu es en train de réaliser. Et ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas croire en toi. Si tu lances un projet en te disant que les gens vont te soutenir ou ils vont croire en toi, sans que toi tu ne crois d'abord en toi, tu es perdu d'avance. Celui qui veut aller loin dans son projet doit d'abord être le moteur principal de ce projet. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver, même si tout le monde m'abandonne, mais lorsque moi je sais que ce projet, je l'ai déjà imprimé dans la tête et je le vois bien fait, je vais me lancer. Ne lancez pas un projet en comptant sur les gens. Comptez d'abord sur vous-même. Ne vous dites pas que le projet sera parfait au début. Non, mais vous allez le raffiner au fur et à mesure. Enlever des détails qui ne sont pas importants. Le reshape, c'est-à-dire lui donner une nouvelle forme. Les Anglais appellent ça reshape. They reshape a project. Tu cadres les choses au fur et à mesure. Un projet, si les projets pouvaient être parfaits rien qu'au début, ça ne servirait à rien que les gens construisent des maisons. Les gens se seraient directement focalisés sur les maquettes. La maquette est toujours parfaite. Et même sur la maquette, les gens font des modifications. N'avez-vous jamais remarqué que les maisons qu'on vous présente sur les maquettes, lorsque vous essayez de les construire, vous arrivez à améliorer certaines choses. Vous venez encore modifier. Parce que sur le terrain est toujours différent de la théorie, de ce que vous avez fait en théorie. Lorsque vous vous lancez, vous allez donner une nouvelle forme à la chose. N'hésite pas de faire ce que tu as en tête. Je suis venu parler à quelqu'un. Lance-toi. Arrête de surseoir ton projet. Arrête de renvoyer à demain, à te dire, j'attends que Dieu me parle. J'attends d'avoir une bonne entrée. 2 millions, 3 millions pour me lancer dans le projet. Mais si tu n'as pas ce que tu n'arrives pas à faire avec 500 000, comment vas-tu le faire avec 5 millions?
Si tu n'arrives pas d'abord à gérer 500 000, tu ne pourras pas gérer 5 millions. Parce que les besoins tertiaires que tu as en ayant 500 000, ce seront les mêmes besoins que tu vas augmenter, les besoins inutiles. Il y a des gens qui se disent toujours, je n'arrive pas à épargner parce que je gagne peu. Mais oui, même si tu gagnais beaucoup, le même esprit, le même état d'esprit que tu as en gagnant peu, tu l'auras quand tu auras beaucoup. Et tu ne pourras jamais avoir beaucoup tant que tu n'arrives pas à gérer le peu. Dans la vie, il faut accepter d'aller se faire former dans le tas. Il faut se jeter et apprendre au fur et à mesure. Moi, j'ai appris énormément en lançant mes petits business. Tu lances un business, tu vois que pour toi, les choses vont marcher à la perfection. Mais lorsque tu vas sur le terrain, tu remarques que le terrain est différent. Les choses sont différentes. Les choses que tu voyais à distance ne sont pas les mêmes lorsque tu as lancé le projet. Tu es obligé de recadrer, de redresser, de retirer certains trucs et de les relancer. C'est comme ça. Mais tu dois avoir une mentalité de celui qui sait s'adapter. Mentalité alligator. Je ne peux pas vous dire plus.